Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la théorie des probabilités. Le thème du jour est assez simple, nous allons juste mettre en place le vocabulaire nécessaire pour exprimer des expériences aléatoires et pour parler de probabilité. Et ensuite, nous parlerons des axiomes fondamentaux de la théorie des probabilités. Alors premièrement, si on prend une expérience aléatoire simple, telle que simplement le jet d'un simple dé à 6 faces, il y a donc 6 issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc nous décrirons une expérience de la manière suivante. La première chose dont on parle, c'est les issues. Les issues sont simplement les résultats possibles de l'expérience. Donc ici, je pense que la notion d'issue peut être comprise comme la notion de résultat. Et par exemple, nous pourrions dire que, je ne sais pas, que 4 est une issue de l'expérience, mais 5 en est une, 6 en est une. L'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. En général, on note l'univers oméga, donc je dirais que l'univers c'est tout, et l'univers est écrit oméga, et donc c'est simplement ici, pour cet exemple, l'univers est simplement l'ensemble qui liste toutes les issues possibles. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ni plus ni moins. Ensuite, un événement, ça va être un sous-ensemble de l'univers, c'est-à-dire on va décrire un événement comme quelque chose qui peut se passer dans l'expérience aléatoire et donc il correspond à un certain nombre d'issues possibles. Donc ici, on va dire qu'un événement A est un sous-ensemble de l'univers et pour l'exemple, nous pourrions dire par exemple qu'on aimerait faire un nombre impair avec notre lancée et donc l'événement A correspondrait à l'ensemble 1, 3, 5 qui sont les issues impaires possibles de l'expérience. Enfin, il y a la notion de cardinal qu'il faut maîtriser. Le cardinal d'un ensemble, c'est simplement le nombre d'éléments qu'il contient. Par exemple ici, le cardinal de notre événement A, ici, est égal à 3. Il y a 3 éléments dans l'ensemble, 1, 3 et 5. Qu'on pourra, par exemple, si nous avons listé toutes les possibilités, nous pourrions les souligner pour les mettre en évidence, ce qui peut parfois aider dans certains calculs. Donc, imaginons maintenant que nous voulions nous intéresser à la notion de probabilité. Déjà, il faut définir ce qu'est une probabilité. Une probabilité, on va la définir comme étant la probabilité d'un événement E, ce sera le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'univers, aussi longtemps que toutes les issues sont équiprobables. Et ça, c'est important. Ça, c'est important dans le sens où vous pouvez vite faire une erreur en estimant que vous calculez la probabilité de quelque chose en disant « Ah ben, par exemple, vous lancez 2 dés et vous vous dites « Tiens, il y a 11 résultats possibles, je peux faire 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 12. » Et donc vous vous dites bah, « Tiens, ma probabilité de faire 12, c'est simplement une chance sur 11. » Il y a un élément qui correspond, c'est le 12, et il y a 11 éléments possibles, donc 1 sur 11. Et vous feriez là une erreur parce que toutes les issues ne sont pas équiprobables, dans le sens où vous avez plus de chances en réalité de faire par exemple 7 que 12, puisqu'il y a plus de façons de faire 7. Donc il est vraiment indispensable en définissant cette notion de probabilité que cette définition, comme le rapport des cardinaux, ne fonctionne que si toutes les issues sont équiprobables. Avec une probabilité définie ainsi, qui définit juste le nombre de chances qu'on a d'arriver à un certain résultat, lorsqu'on fait une expérience aléatoire, il y a 3 axiomes principaux, qu'on va citer ici. Le premier axiome, c'est simplement que la probabilité d'un événement est toujours un nombre inclus entre 0 et 1. Ça paraît assez logique, puisque l'univers contient toutes les issues possibles. Si vous prenez le cardinal d'un sous-ensemble de l'univers, vous ne pouvez qu'avoir un nombre qui est plus petit que le cardinal de l'univers, et par conséquent, vous ne pouvez pas être plus grand que 1. Aussi, vous pouvez avoir un événement impossible qui a 0 issue, par exemple faire 7 avec un dé, et donc la probabilité sera de 0. Aussi, un autre axiome qui vient assez rapidement, c'est que la probabilité d'obtenir l'univers est égale à 1. Ça semble relativement sensé, ne serait-ce que par cette définition, le cardinal de l'univers sur lui-même est égal à 1.
C'est évident, la probabilité d'obtenir n'importe quel résultat dans une expérience est de 1, puisque vous mettez la possibilité d'obtenir tous les résultats possibles. Et enfin, il y a cette propriété qui dit que si A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A union B, c'est-à-dire la probabilité que A ou B se réalise, est simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça, c'est assez simple à imaginer. Si on imagine par exemple que l'événement A est obtenir un nombre impair et que l'événement B est obtenir 4, la probabilité de faire un nombre impair ou 4, qui sont des événements incompatibles, nous avons la probabilité de faire un nombre impair plus la probabilité de faire 4, et cela semble correspondre. Attention toutefois, si des événements ne sont pas incompatibles, donc en fait on aurait simplement pu dire qu'ils sont compatibles. Si les événements ne sont pas incompatibles et qu'il y a recouvrement, il faut donc cette fois-ci considérer l'intersection entre les deux événements et dire que nous avons ici il faut enlever une fois l'intersection entre les deux événements, simplement parce que sinon on compte à double les cas où les deux événements ont lieu en même temps. Au niveau d'un diagramme de Venn, vous pourriez tout à fait imaginer dire que le cardinal total de tout ce que contient un diagramme de Venn comme celui-ci, si vous comptez l'entièreté de A et si vous comptez l'entièreté de B, alors vous aurez compté deux fois l'espace au milieu qui contient les événements qui sont l'intersection de A et B. Et donc, puisque vous les avez comptés deux fois, il faut les soustraire une fois pour ne pas les compter à deux. Voilà, ceci conclut cette première vidéo sur la théorie des probabilités. Nous enchaînerons avec d'autres vidéos sur des notions plus pratiques sur la résolution de problèmes.